Cet homme est mort 3 fois, et à chaque fois, il a vécu des choses extraordinaires. Ce qu'il a révélé sur la mort changera à jamais votre perception de la conscience et de l'âme humaine. Voici l'histoire vraie de Dannion Brinkley, un homme qui a vécu l'expérience de mort imminente la plus fascinante jamais racontée. Restez jusqu'au bout car ce que vous allez entendre dépasse l'imagination. Dannion Brinkley, c'est l'archétype du dur à cuire. Ancien soldat des services secrets pendant la guerre du Vietnam, il était connu pour son caractère violent, colérique et même cruel. Il était loin, très loin, de l'image d'un mystique ou d'un homme spirituel. Mais le 17 septembre 1975, tout a basculé. Ce jour-là, alors qu'il était au téléphone chez lui, un orage éclate. La foudre frappe la ligne et traverse son corps. Il s'effondre, cliniquement mort. Lorsque les secours arrivent, il est cliniquement mort. Pendant 28 minutes, son cœur cesse de battre. Mais il est revenu, avec des souvenirs de quelque chose d'extraordinaire. Pendant les 28 minutes où il était mort, Brinkley a vécu ce qu'il a appelé le bilan de sa vie. Il a revécu sa vie à travers les yeux de tous ceux qui l'avaient touché. Chaque acte de gentillesse, chaque mot blessant, tout a été mis à nu. You lift out of your body and you acclimate, then you go down the tunnel. You'll have what's called the panoramic life review. You see your entire life pass before you in a 360-degree panorama. You watch it from a second-person point of view as though you were your own best friend. And then you literally become every person that you ever encounter, and you feel the direct results of your interaction between you and that person. Nobody gets away with anything. So every single experience that you've had in this human incarnation, you review and feel this. You watch it from a second-person point of view, and you literally become every one of those people. So it's never what you do, it's why. Your intention. Pendant qu'on tente de le réanimer, Dannion décrit une sensation de flottaison. Il se retrouve hors de son corps, observant la scène d'en haut. Puis vient le fameux tunnel. Il est aspiré dans une lumière intense, bienveillante, chaleureuse. Il dit n'avoir jamais ressenti autant d'amour. Il rencontre alors des êtres de lumière, des entités sages et compatissantes. Avec eux, il vit une revue de vie. Il revoit chaque instant de son existence, mais pas seulement de son point de vue à lui. Il ressent également les émotions qu'il a provoquées chez les autres. Quand il a fait du mal, il ressent leur douleur. Quand il a aimé, il ressent leur bonheur. Une leçon d'empathie universelle. Il raconte que les petits moments ont plus d'importance que les grands. Un sourire à un étranger, un mot gentil à un enfant. Il les a vus se propager, créant des vagues d'impact qu'il n'aurait jamais imaginées. Il s'est rendu compte que la vie est une guirlande de liens. Alors que mon corps était conduit à la mort sur cette civière, il s'est rétabli plus tard après avoir été frappé par la foudre attiré par son téléphone portable. Je revivais chaque moment de ma vie, y compris mes émotions, mon attitude et mes motivations. La profondeur des émotions que j'ai ressenties au cours de cette revue de vie était atonisante. Non seulement je pouvais ressentir ce que l'autre personne et moi-même avions ressenti lors d'un incident, mais je pouvais également ressentir les sentiments de la personne suivante à laquelle elle avait réagi. J'étais dans une réaction en chaîne d'émotions, qui montrait à quel point nous nous affectons les uns les autres. Brinkley a décrit avoir été entouré d'un conseil d'être. Il rayonnait d'un amour inconditionnel. Pas de jugement, pas de colère. Il s'est senti complètement vu et accepté. Leur message était le suivant. Votre vie est une école, chaque expérience est une leçon, chaque relation est un professeur. Des années plus tard, une opération à cœur ouvert l'amène à nouveau au bord du gouffre. Cette fois, les médecins le déclarent cliniquement mort sur la table d'opération. Une fois de plus, Brinkley est entré dans le même monde. Il a décrit un tunnel de lumière, mais pas n'importe quelle lumière. Cette lumière était vivante, intelligente et accueillante. Brinkley a dit qu'il avait l'impression de retrouver une maison perdue depuis longtemps. Mais cette fois, les êtres qu'il a rencontrés avaient un message différent. Vous avez encore du travail à faire. Contre toute attente, Dannion revient à la vie. Il souffre d'une paralysie temporaire et reste longtemps en rééducation. Mais il n'est plus le même homme, lui qui était violent devient doux, compatissant, presque mystique. Il décide de consacrer sa vie à aider les autres, notamment les mourants. Il devient accompagnant en soins palliatifs et raconte son histoire au monde entier. Son livre, Saved by the Light, devient un best-seller. Il est invité sur les plateaux TV, fait des conférences dans le monde entier et touche des millions de personnes. Il dit « Si je peux changer, n'importe qui peut changer ». Il a affirmé que l'enfer n'existait pas. Au lieu de cela, la plus grande douleur vient de la révision de la vie elle-même. Nous sommes nos juges les plus sévères. Mais même face à nos erreurs, l'amour est l'ultime vérité. L'après-vie, c'est le pardon. À son retour de son accident en 1975, Dannion va aussi documenter 117 visions. Au fil des ans, à mesure que ces événements se déroulaient, il est devenu l'homme qui voyait l'avenir.
Les événements qu'il a prédits sont glaçants de vérité. Nombre d'entre eux sont d'une précision qui fait froid dans le dos. Voici ce qu'il a prédit et ce qui reste à venir. Sa première vision concernait un grand conflit dans le désert. Dagnon a vu des hélicoptères, des missiles et des incendies faisant rage dans un paysage aride. 15 ans plus tard, la guerre du Golfe a éclaté. Il l'a décrite comme s'il l'avait vécue en direct. Ensuite, Dagnon a assisté à la chute de l'Union soviétique. Il a décrit des scènes de manifestations de masse, des dirigeants affaiblis, des soldats soviétiques mendiant de la nourriture et une superpuissance s'effondrant de l'intérieur. Des années plus tard, en 1991, l'URSS s'est désintégrée, comme il l'avait prévu. Sa vision la plus obsédante est peut-être celle des attentats du 11 septembre. Il a vu de grands immeubles s'effondrer, des flammes dans le ciel, un pays entier en proie à l'angoisse. L'image était si frappante qu'elle l'a hanté pendant des années. Le 11 septembre 2001, la vision est devenue réalité. À ce jour, 96 de ses 117 prédictions se sont réalisées. Il a parlé d'événements mondiaux majeurs, de catastrophes naturelles et de changements sociétaux qui allaient en façonner le 21e siècle. Il reste les 21 dernières visions à découvrir. Dagnon décrit une ère de division sans précédent. Bien que la guerre froide soit terminée, les tensions reprennent entre les grandes nations. Il prédit des communautés, des pays et des familles divisées par l'idéologie. Aussi, l'instabilité alimentaire mondiale est devenue une préoccupation majeure. Avec les changements climatiques et les écosystèmes perturbés, les mots de Dagnon ne semblent que trop réels. Mais il a vu la Terre en crise. Dagnon a décrit des visions de tempêtes violentes, d'incendies de forêt, d'inondations et de sécheresses ravageant les villes et les campagnes. Selon lui, ces catastrophes sont la réponse de la nature à la négligence de l'humanité. Selon lui, la technologie serait à la fois une bénédiction et une malédiction. Également, il a vu l'IA, les modifications génétiques et les progrès de la réalité virtuelle qui suscitent la question suivante. Que signifie être humain ? Qu'est-ce que cela signifie d'être humain ? Sa vision met en garde. À mesure que la technologie progresse, la vigilance doit s'accroître. Il estime que la technologie doit améliorer la vie des gens lorsqu'elle est utilisée de manière éthique. Sans contrôle, elle pourrait être synonyme de surveillance, de manipulation, voire de contrôle de nos esprits. Dagnon a également parlé d'un grand réveil spirituel. Il a vu des gens redécouvrir des pratiques anciennes, la méditation, la guérison par l'énergie, la pleine conscience. Ce serait une période de reconnexion avec une conscience supérieure, mais il a averti que tous ne la rechercheraient pas. Monsieur Dagnon a décrit les conflits à venir, non pas sur le champ de bataille, mais dans nos esprits. Il a vu des forces diviser les communautés, créer de la méfiance et déformer la réalité. Notre plus grande bataille, a-t-il dit, pourrait ne pas être extérieure. Elle pourrait être la lutte pour s'accrocher à notre propre esprit. Dans un monde de division, a-t-il averti, les gens se déconnectent d'eux-mêmes. Nos propres désirs, nos valeurs et même notre sens de l'identité seraient ébranlés. Selon lui, cette déconnexion pourrait conduire à une crise de santé mentale, à moins que nous ne changions les choses. L'un des messages les plus urgents de Dagnon concernait l'amour et la peur. Les êtres qu'il a rencontrés lui ont montré que l'avenir de l'humanité dépend de la voie que nous choisissons. Nous accrochons-nous à la peur, à la colère et à la division, ou embrassons-nous l'unité, la compassion et l'empathie ?